Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour donc le DRT, la continuation du DRT. On va rentrer un peu dans les types de DRT. Vraiment, c'est quelque chose qui est quand même assez complexe à comprendre. Mais on va parler des trois types de DRT. Bien sûr, continuation, retracement, reversal. On va parler de tout ça un peu en détail. Alors, le but déjà, avant tout, on va s'introduire directement à l'intérieur de ce point-là. C'est que quand on parle de DRT de continuation, c'est de trouver en fait le meilleur endroit pour se repositionner dans la tendance globale du prix. Alors, vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui est assez complexe parce que vous devez déjà, avant tout, comme je vous l'ai déjà enseigné, identifier la fourchette, votre range de prix, repérer dans ce range-là, donc les PDRA également, donc c'est la chose la plus importante, et savoir à quel moment et pourquoi le prix peut commencer à reprendre la direction de fond. Alors, avant toute chose, c'est que quand on parle, par exemple, on va prendre l'exemple d'un DRT baissier, continuation, on doit comprendre que si on est baissier, on veut vendre plus haut pour aller viser des plus bas. Mais alors attention, objectif, les anciens creux, la sell side liquidity ou alors la mitigation. C'est très important de comprendre et de noter dans votre graphique la mitigation. Voici les 4 points que vous devez comprendre et bien lire et noter également pour que vous avez le plus de facilité à comprendre le prix par rapport à ça. C'est vraiment la base la plus importante sur les marchés financiers. On va passer directement à un graphique. Quand on parle aujourd'hui d'un graphique, c'est que voilà, on veut la chasse à la liquidité. Avant tout, avoir un EPD qui est bearish, avoir une direction bearish, il faut que ces deux points soient clairs. Il faut que vous êtes dans un contexte de market bearish et pas sur une zone de consolidation. Donc ici, c'est pour ça que je dis que votre EPDA doit être bearish. Avoir un biais clair, être baissier et suivre l'order flow avec précision. Ici, j'ai ma gamme de prix qui se crée. Ok, on a de la sell side majeure et on arrive également sur des zones d'intérêt higher time frame. Donc, qu'est-ce qui se passe, les amis? C'est qu'on sait qu'on a un DRT de ce swing high à ce swing low. Prendre en compte la délivrance du prix, la manière dont elle va se délivrer, le temps, donc les high resistance et low resistance et high resistance également, et les market maker modèles au niveau du prix. On peut remarquer ici en détail que après la chasse à la liquidité, qui se forme également sur un retracement de ce swing high à ce swing low, on arrive également dans le dip et nous valide un bloc de commande avec finalement un displacement, comme c'était noté auparavant. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Le marché arrive sur une zone d'intérêt et on se rend compte qu'on chasse de la sell side également et on se rend compte que le prix se retourne. Alors attention, on a les niveaux 75 sur lequel le prix vient jouer la mitigation d'une zone en croix ou quelque chose qu'on doit avoir ici en lower time frame. Bien sûr, le marché nous crée un bloc de commande et on voit qu'il vient jouer finalement sur une CB qui est pile poil au niveau des 0,5. Ici, la première chose à faire extrêmement attention, c'est que faut pas directement sauter sur une idée de ok, je repars à la baisse, c'est bon, j'ai fait les retracements au niveau des 0,5. Parce que quand je vous parle de prendre en compte la manière dont le prix est livré, on n'a pas de low resistance. On crée une FVG, on crée également un bloc de commande. Le fait que le marché ici a un displacement, donc montre son intention ici du jeu de la mitigation. Et bien sûr le temps également, ce qui est quelque chose d'extrêmement important. Ici, on a la session de London qui est bullish. On a l'open midnight, open, manipulation, et par la suite distribution avec New York, etc. Mais alors attention, ici, prendre en compte le fait que l'order block se fait respecter, le marché va monter jusqu'au dip premium. C'est dans ces moments-là où vous pouvez avoir finalement les meilleurs PE et ceux où vous aurez le plus de facilité. Maintenant, imaginez-vous que vous avez attendu votre CISD, on est sur une zone d'intérêt. Ok, le marché vient valider. Alors attention, c'est que aussi dans la contrepartie, parfois le marché peut jouer le jeu de la mitigation, remonter et chasser de la liquidité. Donc c'est pour ça que ici, vous devez regarder en détail que les FVG soient mitigés, donc mitigate plutôt. À faire extrêmement attention. Notez-le. Et à ce niveau-là, on valide le CISD, le marché respecte la FVG, il vous valide un mitigation block à ce niveau-là, et vous pouvez rentrer sur le prix. Mais alors beaucoup de personnes vont viser immédiatement les plus bas. C'est pour ça que, les amis, attention, juste avant de passer à la suite, c'est que quand on parle du jeu de la mitigation, c'est exactement ça. J'ai de la low resistance, le prix a déjà travaillé dedans, donc le dernier ne s'est pas encore fait mitigate, donc on préfère viser ici pour jouer le jeu de la sécurité. Ok. Faut savoir que trader
Et quand on parle de dol, cela ne signifie pas forcément d'aller faire des plus bas, etc. Vous savez très bien, et je pense qu'à beaucoup de reprises, vous l'avez dû remarquer, que quand vous rentrez parfois sur le prix, le marché s'arrête ici, et carrément on peut se retourner et repartir à la hausse. Donc créer ce qu'on appelle un échec, et on va en parler également de ça aussi. Donc il joue le jeu de la mitigation, avant de revenir, encore une fois, respecter votre busy, avant de donner lieu à une expansion très violente et faire sa continuation baissière. Donc les amis, vous devez comprendre que DRT de continuation, c'est que vous devez retenir quelque chose. Les 50%, c'est votre point de repère. Bien sûr, les dips, c'est là que vous avez vos meilleurs PE. Mais parfois, le marché va s'arrêter au niveau des 50. Parfois même, juste faire un retracement rapide. La liquidité guide toujours le prix et le displacement valide alors votre billet. Donc, les gars, le DRT, c'est ta carte. C'est pas quelque chose de magique, quelque chose de wow. Non, c'est ta carte. C'est lui qui va te dire là où tu vas devoir te concentrer. Il te montre finalement où le prix va respirer avant de repartir. Et bien sûr, tu veux vendre dans le dip, tu peux acheter également dans le dip. Mais bien sûr, les 50% également à prendre en compte. Simple, propre et stratégique. Donc, passons au graphique immédiatement, qu'on puisse voir ça de plus près. Donc, ici, voici un graphique H4. Donc, on se rend compte que ici, première chose qu'on va regarder, c'est quoi? Est-ce qu'on est en train de créer un reversal? Potentiellement, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on a? On a du coup la chasse à une buy-side majeure. Premier point. Deuxième point, c'est que n'oubliez jamais, la chasse à la liquidité, c'est extrêmement important, mais savoir là où le prix est arrivé est aussi extrêmement important. Et on se rend compte que le prix est venu faire un comblement weekly d'une CB premium. Ce sont des points de repère algorithmiques. On voit que ici, regardez bien en détail, le marché fait son expansion baissière. On a un bloc de commande et on a notre fair value gap qui est ici. Ok. Ici, le marché joue le jeu de la mitigation à l'intérieur de ce busy qui est là. D'accord? Maintenant qu'on se rend compte que le marché joue à l'intérieur, ok, les amis, qu'est-ce qui se passe? Il vient valider un CISD à ce niveau-là. Et donc, est-ce que c'est un CISD à high probability? Potentiellement oui. Maintenant que je vais tracer un DRT, donc on va passer en H1 les amis, on va tracer un DRT de ce dernier swing high au dernier swing low pour notre continuation. Maintenant, on va essayer de regarder ensemble quelque chose d'assez important. On va regarder s'il y a une probabilité que le marché puisse revenir au-dessus des 25 dans le dip pour revendre potentiellement, ou alors ici, la signature serait assez importante pour qu'on puisse se dire ok, on a la signature, on peut repartir à la baisse. Donc notre prochaine liquidité, c'est le swing low, donc à ce niveau-là, on va avoir notre DRT low. D'accord? Donc c'est votre target initial. Alors, encore une fois, je vous ai parlé du jeu de la mitigation, les amis. Est-ce que ce DRT low est important? Pas réellement, parce qu'on se rend compte alors que ici, on a des quoi? On a des relative equal lows qui sont créés. D'accord? On a de la liquidité qui a été engendrée et qui s'est pas fait chasser. Donc vous devez voir ça comme un pool de liquidité, ce qui est extrêmement important. Hop. Maintenant, second point, c'est ça. Regardez où est-ce que le prix est arrivé. Alors, on a notre breaker higher time frame ici, d'accord? C'est pour ça que le prix est également à l'intérieur. On voit qu'il n'y a aucun corps dans l'immédiat. Et si on relie la H4, on fait un alignement temporel de la H4 avec la H1, bah, il n'y a aucun corps qui rentre aussi à l'intérieur. On se rend compte alors que ici, on va mettre un cadran dans ce CB qui est là. Et on va l'étudier ensemble pour que vous compreniez en fait qu'est-ce qu'il va se passer à partir de là. Regardez en détail, donc notre cadran H1, qui est donc à ce niveau-là, on voit que le marché monte à l'intérieur, il touche d'abord les 25. Il rejette le prix avant de revenir aux 50% de ce dernier. Et maintenant, regardez en détail. Le marché vient toucher la FVG, donc si votre order flow est alors bullish, le marché doit continuer à monter. Mais qu'est-ce qui se passe? On est ici sur un échec. Vous comprenez alors que quelque chose est en train de se mettre en place et que ici on vient valider à ce niveau-là, on a déjà validé un CISD, mais par la suite on valide un mitigation block qui est à ce niveau-là. Les amis, alors cette signature que vous avez ici et cette inversion au niveau de la fair value gap qui se valide alors à ce stade-là devient votre signature et votre repère dans votre changement d'order flow du price action. On pouvait très bien s'attendre à ce que le prix revienne finalement au niveau des 25 du dip et qu'on puisse se dire ok je suis dans le dip, bah, je veux monter là-haut. Mais parfois le prix va s'arrêter au niveau des 50 comme ici.
Premier point, c'est que on va regarder en détail, c'est que, hop, on prend ça, ma FVG est respectée. On est d'accord? Tac et tac. Ici, notre fair value gap est respecté. Second point, c'est que les 50% de notre DRT de continuation, il n'y a aucun corps qui dépasse en H1. Ok? Et troisième point, c'est que à ce niveau-là, la FVG se fait donc casser, qui devient une IFVG. Donc, ce qui indique que votre order flow est alors baissier. C'est pour ça que les DRT vont vous servir à ça. C'est que, au lieu de vous précipiter, parce que combien de personnes là-dedans vont se dire, ok, je vends le marché ici. On vend en LTF, beaucoup de personnes vont vendre le marché ici. Et énormément de personnes vont buy et partir à la hausse. Sell plutôt, autant pour moi, et venir chasser le lot qui est là. Mauvaise réponse. Ah, mais j'avais un order block, on est rentré dedans, on a fait un NIO Fed. Mais est-ce que c'est un NIO Fed à high proba qui respecte ton DRT? Donc dans ta continuation, tu tombes dans un échec. On va parler des retracements rapides également, pour aller pousser le prix parfois. C'est quelque chose qui est également important. Mais là, c'est un échec. Qu'est-ce qui se passe? On supporte alors ici les 75 et on supporte les 50% ici aussi. Donc on était dans une gamme de prix interne, le marché a joué la mitigation. Est-ce que maintenant le prix doit jouer encore la mitigation de quelque chose? Bien sûr que non. C'est maintenant que votre distribution peut débuter et aller faire couler le prix sans aucun problème. D'accord? C'est ici que vous avez votre DRT de continuation. Le fait qu'on ne touche pas cet FVG, qui est accompagné d'un immediate rebalance et alors un breakaway gap. D'accord? Vous avez une FVG ici qui est protégée sur la time frame H1. Ok? On ne mélange pas les time frames, attention, c'est la M15 ici. On a notre breakaway gap, donc la FVG qui est protégée, et en fait, que quand le marché ne vient pas toucher, comme à ce stade-là, il s'arrête ici, et nous valide quelque chose, c'est quand même quelque chose d'assez important, car ça valide le scénario. Et on va pouvoir s'en rendre compte qu'on respecte ici la FVG. Et qu'est-ce qui se passe? Alors le marché donne lieu à sa distribution baissière. Et on se rend compte qu'une fois avoir chassé toute la gamme de liquidités, d'accord, regardez un peu en détail, hein, on est venu chasser toute la gamme de liquidités. Qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant? Est-ce que c'est bon? On peut finalement faire créer un reversal? On va regarder notre HTF. Le prix a validé à ce niveau-là notre CSD, le marché a travaillé dedans, on est arrivé sur une zone de contrepartie. Attention, contrepartie. Donc mon DRT de continuation, je vais l'étendre parce que notre nouveau DRT low s'est fait chasser, mais regardez votre H4, il n'y a aucun corps dans l'immédiat qui s'est fait chasser en vrai. Donc on peut toujours l'étendre et le garder de la sorte. On peut également laisser finalement de cette manière-là aussi, mais je vous conseille fortement de le pousser au dernier lot qui finalement termine en sweep, en H4. Maintenant, on va actuellement, alors attention, la bougie H4 n'est toujours pas terminée, mais on va comprendre si le prix va remonter faire des plus hauts ou est-ce que notre continuation est validée. Attention, tout ce qui est reversal, etc., toutes ces choses-là, on va en parler aussi, mais là, on reste sur la continuation. Je vais un peu supprimer certains éléments histoire que ça fasse un peu propre. Tac, tac, et bam. Donc, notre break gap est ici, on arrive au niveau de la FVG. D'accord. L'échec est toujours actuellement présent à ce niveau-là, et on se rend compte que là, le marché il nous crée un displacement. Est-ce que je peux vendre alors le prix ici pour faire des plus bas? Donc finalement, je me dis ok, je vais en interne en M5, on sait tous qu'on a un CSD à l'intérieur, etc. Donc est-ce que faire un truc comme ça, c'est opportun? La réponse, c'est potentiellement non. Pourquoi? Premier point, on chasse à l'équité. Deuxième point, on crée un displacement. Troisième point, on valide un CISD. Tu ne peux pas rentrer ici juste parce que tu crées dans l'immédiat un échec qui, réellement, quand tu regardes un peu ta H1, il n'y a réellement rien qui est encore présent. Donc c'est assez rapide et malheureusement c'est une décision très fast de se dire que je vais rentrer là-dedans. Donc tu attends. Tu attends que le marché te valide quelque chose. On reste alors patient. Qu'est-ce qui se passe? Stop. Alors on va continuer un petit peu encore. Ok, à ce niveau-là. Maintenant on regarde en détail. Le marché est monté au 50%. Il rechasse encore une fois les 50% et on va essayer de regarder un peu en détail ce qui se passe. La FVG H4 ici n'est toujours pas touchée. On est à l'intérieur de cette FVG H1, je vais l'étendre à ce niveau-là, et on se rend compte que les 25 de votre FVG, aucun corps ne le dépasse. Alors ça c'est un point qui est très important, on va en parler avec les fair value gap, mais notez-le que quand il n'y a aucun corps qui dépasse les 25, ça reste quelque chose à high probability. À partir de ce niveau-là, on crée un displacement baissier et on valide un CISD. Ok.
vu que ici, le prix a fait un échec, et du coup, on crée des equal highs encore une fois, à ce niveau-là, ce displacement vient valider alors votre signature de continuation baissière. Votre prochaine liquidité, c'est votre Paris Daily Low. Mais alors attention, on sait qu'on a un bloc de commande, on a des EVG, etc. Le prix ne va potentiellement pas aller immédiatement comme ça, c'est qu'il peut un peu s'amuser à jouer s'il veut avant de repartir. Ok? Voyons ça ensemble. Et du coup, effectivement, il n'a pas chassé immédiatement, il est revenu retravailler dedans avant de repousser. Et là, contexte EPDA algorithmique, qu'est-ce qu'on a? Consolidation. Du coup, le marché fait son expansion à la baisse, encore une fois. Donc, c'est des choses que vous devez comprendre également et mettre en œuvre dans votre trading de tous les jours. Alors, attention, c'est pas parce que maintenant j'ai eu une consolidation à la fois, maintenant, regarde en détail, parce que beaucoup de personnes, aussi au niveau de l'EPDA, ont extrêmement du mal. C'est que j'ai ma conso, là, il a fait son mouvement baissier. Je ne sais pas où est-ce que le prix est arrivé. Il est venu chercher de la liquidité. Donc, il est venu chercher aussi de la liquidité. Ici, il faut être attention. Donc, votre nouveau DRT de continuation, on supprime ce dernier. Hop. On prend depuis nos equal highs, de là à là. J'attends alors au minimum que le marché revienne finalement au niveau des 0,5. Mais maintenant, attention. On va regarder ensemble. Parce que potentiellement, alors on va voir jusqu'à où le prix va descendre. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Et on va attendre. Et regardez maintenant en détail ici. Je sais que beaucoup de personnes, hein, voilà, ils vont commencer à dire ce que je peux vendre ici. On va s'en rendre compte que le marché il passe par-dessus, il va chasser de la liquidité. Et regardez maintenant vos PDRA. On a les 50% qui sont parfaitement alignés ici. On se rend compte qu'on a une zone en croix et on a une mèche aussi qui est là et on a une IFVG. Est-ce que vous voyez tous les PDRA qu'on a? La chose la plus importante, c'est que maintenant, quand je regarde un peu mon prix, c'est que ici, j'ai créé ma nouvelle jambe de prix baissière pour la continuation, si elle va être valide ou pas. C'est que, est-ce que maintenant, ici, je vais pouvoir vendre et partir faire des plus bas? La réponse est non. Vous devez alors jouer le jeu de la mitigation parce qu'on a créé un bloc de commande à ce niveau-là qui s'est toujours pas fait mitigate. Donc si tu arrives à trouver un PE là-dedans, alors actuellement on n'a encore rien, on attend. Ok, ici fait des equal highs, encore une fois, échec, donc plus beau, des échecs de plus haut. Ici je pense qu'on peut commencer à vendre. Tu t'arrêtes là, ou dans ton comblement. Mais tu ne chasses pas le plus bas qui est ici. C'est une erreur fondamentale. Donc on laisse le prix. Ok, on voit que il s'arrête. Imaginez-vous, vous êtes rentré là-dedans, etc. Et vous êtes super content, vous voyez ça, et du coup le matin vous vous réveillez, hop bam, et celle. Ok, maintenant regardez en détail. On vient chercher la liquidité, on a joué le jeu de la mitigation. Donc là, on a eu un gros displacement. Est-ce qu'à partir de maintenant, le prix, selon vous, va pouvoir dégainer, bon, chasser le low qui est là finalement, hein, et descendre quelques pips pour éradiquer du coup la sell side liquidity, donc on a les 10 pips qui sont ici, également le price week low, hein, donc c'est parfait. Et je pense qu'on peut également mettre 5 pips en plus, tac, à ce niveau-là, parce qu'on a des sell stops qui sont ici. Ah, ici, il en parlait beaucoup de ça dans son mentorat privé et même parfois, il en parlait parfois vite fait sur YouTube aussi. Mais là, je pense qu'on peut voilà, s'attendre à une distribution baissière pour venir sortir les sell stops. Encore une fois, c'est là où vous devez comprendre que juste trader, c'est pas une question de se dire que est-ce que je crée un reversal parce que le marché est arrivé chasser de la liquidité ou quoi que ce soit. Non, bien sûr que non. Vous devez aligner finalement tous les éléments avant de faire quoi que ce soit au niveau du prix. Pareil, nouvelle gamme de prix alors, de ce swing high à ce swing low. Et ici aussi, on va alors devoir vérifier en détail, ensemble, comment le marché va réagir. Regardez en détail, il revient dans les 25, il passe sous la barre des 0,5, il joue le jeu de la mitigation à ce niveau-là, on arrive dans le dernier bloc de commande, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il chasse la liquidité, il fait un échec, encore une fois, il valide un bloc de commande. Est-ce que maintenant les amis, on peut alors vendre le prix pour faire de la continuation? La réponse est potentiellement oui. Donc on peut aller chasser le Price Week Daily Low qui est là parce qu'on a déjà travaillé ici, on a déjà joué le jeu de la mitigation, donc potentiellement, ok, il refait de la continuation. Mais alors attention, parce que s'il nous crée un reversal, bah du coup il faut entreprendre ça aussi. Et ne pas juste tracer des DRT simplement, ah je suis arrivé dans le 25, c'est bon je revends, je pars chercher la contrepartie. Faut savoir là où le prix est arrivé, et si nous avons une grande baisse aussi importante ici, c'est parce qu'on a fait un comblement weekly, c'est algorithmique. Et ce sont des aréas qui sont très importantes à prendre en compte. C'était FHICT, j'espère que ça vous a ouvert les yeux sur le détail de la continuation de votre DRT. Prenez note de tout, faites attention, j'essaie vraiment un maximum de simplifier ça, mais sachez-le qu'il y a encore énormément de choses à prendre en compte et à noter. C'était FH, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.